Bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de Suivi Cameroun, vraiment cette belle aventure dans laquelle nous a entraîné le président Maurice Kamto. Et une opération si bien faite que j'ai peur que ça puisse aider quelques-uns. Oui, je fais cette vidéo comme une assistance à personne en danger, car il y a quelques âmes perdues comme les Emmanuel, comme les Martin, les Luther Meka ou les Jules Meignier, qui se sont lancés dans une opération de calomnie, d'insulte, qui peut vraiment porter préjudice à cette opération. Car le président Maurice Kamto voudrait que cette opération fasse du bien à tout le monde, sans exception. Donc, je vais vous présenter cette vidéo en 3 parties. D'abord, Maurice Kamto et ce projet SCSI, enfin la polémique et ses dérives, enfin la ligne rouge qu'il ne faut pas traverser afin d'éviter de se faire heurter. C'est la mise en garde. Qui est son Excellence le président Maurice Kamto? Pour moi, je vous donne 3 mots qui reviennent quand on parle de lui. Je ne suis pas un biographe, c'est amour, protection et sauveur. Donc vous voyez des gens chanter dans les rues, pas Kamto, sauve-nous, sauve-nous. Même s'il vous dit qu'il n'est pas le Messie, beaucoup de gens pensent qu'en aidant les Camerounais, il va les sauver. Et c'est ces 3 mots-là qu'on retrouve dans le leitmotiv de la SCSI. Protège-toi, protégeons-nous, prenons-nous en main. Protège-toi, ça traduit sauver. Protégeons-nous, c'est la protection. Et prenons-nous en main, c'est l'amour. Et vous voyez même ce parapluie dans les symboles de SCSI. Le bilan de SCSI, rapidement, je vous dis, c'est un grand remerciement. D'abord à tous les Camerounais, parce qu'ils sont satisfaits de cet élan, de cette fierté qu'ils ont eue à la direction du peuple. Et puis, c'est une mission accomplie pour le président Maurice Kamto. J'aime souvent à dire qu'il a déjà fait plus de 500%. Mais on ne sait pas où il a placé la barre. Parce qu'il a mobilisé les Camerounais. Il les a fait cotiser. Et il a mis cet argent à la disposition. Et on a vu le sourire sur le visage de tous ces médecins, de tous nos parents dans les villages, dans les contrées même les plus reculées. Et surtout, mission accomplie pour le président Penda Ekoka. Nous n'avons pas encore le rapport. Mais messieurs, ne vous trompez pas. Ce que cet homme a fait avec les 700 millions est très loin de ce que le régime a fait avec plus de 500 milliards. Et enfin, il y a le bug. Le bug, ça a été un événement malheureux ou heureux, je les prends dans les deux sens. C'est un événement malheureux parce que ça éclipse la belle aventure extraordinaire que nous a envié le monde entier. Et je dis, c'est un événement heureux parce que ça apporte aux Camerounais la preuve qu'on peut faire sérieusement la lumière sur les dysfonctionnements ou les détournements, ceux qui n'avaient plus vu depuis près de 40 ans. Alors, le bilan de la SCSI, malgré ce bug, s'est amélioré parce que le président Maurice Kamto a pris les dispositions avec les 4 audits pour montrer qu'il n'y a pas eu de disparition d'argent. La totalité de la somme récoltée a été mise à la disposition du président Penda Ekoka et il nous reste encore 2 rapports en attente. Les Camerounais vont voir le rapport d'utilisation du président Penda Ekoka et le rapport de conscience que le président Maurice Kamto va faire pour clôturer cette opération. C'est là où on commence alors avec une première mise au point. Tous ceux qui ne sont pas satisfaits, qui ont des doutes, qui ont quelques interrogations, c'est leur droit. Mais n'allez pas à une accusation si vous ne faites pas un audit de compte respectif ou un audit judiciaire. Et je dis surtout à ceux du RDPC qui ont vraiment envie de suspendre le président Maurice Kamto au crochet du boucher, d'aller faire d'aller payer, ça ne coûte pas grand-chose, d'aller faire ces 2 audits avant pour pouvoir laver leur honte. Car je peux le dire, le président Maurice Kamto, comme l'a dit le président Penda Ekoka, est clean dans cette histoire-là. Alors, pourquoi la polémique? À cause de la jalousie. Vous l'avez vous-même, je vous montre ces 2 images qui montrent les actions du SCSI et à droite, les actions du régime avec près de 400 milliards. Vous avez encore le souvenir de ce chef de village qui était complètement désemparé. Que peut-il faire avec un seau alors qu'il n'a pas d'eau? Mais c'était ça, c'est vraiment une image qui a marqué l'échec total du régime de Yaoundé. Les raisons de ces dérives sont nombreuses, mais c'est notamment 2 choses. C'est la façon dont les Camerounais vivent depuis 40 ans et le choc
le choc de ce mode de vie avec le comportement du président Maurice Kamto. D'abord, le Cameroun du renouveau, c'est comme si on était une île au Moyen Âge. C'est-à-dire que les gens vivent comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne tiennent pas compte que nous vivons dans une planète mondialisée où tout ce que tu fais chez toi est vu partout ailleurs. Et il y a l'identité du renouveau, comme je le dis souvent. Regardez cette image. Un pays qui pense qu'ils peuvent aller payer le kérosène dans un aéroport international avec des billets d'argent dans des sacs bandiok. Ça, c'est le Cameroun. C'est le même Cameroun qui croit qu'ils peuvent aller faire du trafic de drogue aux États-Unis avec l'avion présidentiel. C'est le même Cameroun où tout un professeur vous demande que 32 gigas est égal à 500 gigas. Bref, ce Cameroun-là où l'ignorance et la bêtise est la marque, les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ou dire ce qu'ils veulent. C'est ce qui anime cette polémique et ces dérives que nous sommes en train d'observer. Et face à cela, on a l'homme Maurice Kamto. L'homme qui montre pour la première fois au Cameroun et peut-être dans beaucoup de pays qu'on peut confier une mission, qu'un parti peut confier une mission en totale exclusivité à un autre personnage qui n'est pas du parti. Et ça, je crois que ça choque le RDPC. La deuxième chose, ce qui est inédit, c'est le président Maurice Kamto a toujours porté plainte à certains turiféraires du régime qui l'embêtaient, pas pour les punir, parce que je vous l'ai dit, c'est un amour, mais c'est juste pour leur rappeler qu'il y a la loi. Et il sait surtout que ces gens-là, eux aussi, ils sont piégés par le régime. Regardez le cas du pauvre Kavaï Yégué Dribril. Il n'a pas pu aller faire sa réunion au nord, parce que le président Maurice Kamto a ramené dans la tanière le lion de Tokombéré. Et c'est la même chose pour ce chanceux Messanga Nyamdine. C'est cet homme qui a retrouvé la vue grâce à la bénédiction de Maurice Kamto. Bref, vous savez le traitement que le RDPC lui réserve aujourd'hui. Le troisième aspect de ce caractère trempé de Maurice Kamto, c'est cette nécessité de rendre compte au peuple camerounais. Il y a eu une petite difficulté. Tout de suite, il a mis en place des audits. Et à chaque fois, il y a eu un rapport d'audit et il a publié tous les Camerounais ont accès au rapport d'audit. Et si le président Paul Biya était encore vivant, lui-même, il pouvait lire ce rapport. C'est à la disponibilité de tous les Camerounais. Voilà l'homme Maurice Kamto. Mais quand vous regardez par rapport à Biya, vous voyez que depuis 1982, on nous fait que Eric Tindje avait demandé, qu'on avait demandé des preuves. On nous sort des commissions d'enquête tous les jours, il n'y a jamais eu de rapport. Le seul compte rendu que ce régime fait, c'est quand il s'en va en France pour faire les comptes rendus, comme lors du Grand Dialogue National, où il est allé rendre compte du GDN. Les Camerounais ne savent pas ce qu'il y a dans ce rapport. Et aucun membre de la bande à Biya n'a fait l'effort d'expliquer aux Camerounais ce que c'est que la substance du GDN. Mais peut-être qu'on peut les trouver dans les tiroirs de Charles Ndongo, parce qu'apparemment, tous les décrets, tous les rapports, c'est là-bas où ça finit. Mais pour quand même montrer déjà, encore une fois de plus, les effets du président Maurice Kamto, je vous ai dit, cet homme a déjà atteint ses objectifs à plus de 500%. Le FMI envoie de l'argent au Cameroun tous les ans, et cet argent est totalement détourné à chaque fois depuis près de 30 ans. Mais pour la première fois, à cause de l'exemple que le président Maurice Kamto a impulsé, le FMI demande des comptes pour les 230 milliards du Covid. Il ne demande rien pour les 3 000 milliards de Cannes, mais pour les 230 milliards de Covid, le FMI demande des comptes. Et depuis, c'est la panique au RDPC. Il nous parle d'un rapport de la Chambre des comptes. Personne n'a vu ce rapport. Dans tous les pays du monde, ce rapport devait être dans les rédactions de toutes les grandes chaînes de télévision afin qu'ils informent la population. Car ces rapports sont faits pour nous. Ce n'est pas fait pour cette bande de bandits ou de pillards. Donc vous comprenez pourquoi je dis souvent que le président Maurice Kamto a déjà atteint son objectif à plus de 500%. Mais comme je vous l'ai dit, je ne sais pas à quel niveau il a fixé la barre. C'est dans ce contexte donc qu'on voit toutes ces dérives. Ces dérives qui viennent du fait que les Camerounais se croient dans une île perdue. Et comme ils sont face à Maurice Kamto, qui est un homme gentil, ils peuvent se permettre de dire tout ce qu'ils veulent. Alors, Emmanuel Combe parle de terrorisme, Onanguini parle de financement de groupes armés, Armand Okol parle de vol en bande organisée, Luther Mekad parle tout simplement de fémania en bande organisée, alors que Jules Meunier dit qu'il détient les preuves de détournement de fonds au profit
de Maurice Kamto. Je rappelle que toutes ces allégations sont passibles de peines très lourdes parce que ça porte atteinte à la confiance, à la réputation, à la notoriété, à la compétence et à la crédibilité. Et c'est là où il y a une ligne rouge à ne pas franchir. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, parce que toutes ces attaques que les gens sont en train de lancer en direction du président Maurice Kamto, ils ne se rendent pas compte que ces attaques-là ne visent plus que le président. Parce que dans cette affaire, il y a beaucoup d'organismes qui sont embarqués. PayPal, Stripe, toutes les 4 agences d'audition, sans oublier Henri Djoko. Parce que quel qu'en soit ce que cet homme a fait dans sa vie, il est un citoyen, il a des droits. Or, pour toutes ces personnes que je viens de citer, la confiance, la réputation, la compétence, la crédibilité, c'est le fond de commerce de leur activité. Je peux me dire que c'est même leur outil de travail. Donc, porter atteinte à ces éléments-là peut vraiment avoir des retours de bâton complètement inattendus. C'est pour ça que j'invite Hervé Emmanuel et son groupe-là de faire très attention. SCSI a été créé pour faire du bien au Cameroun. Donc, ne franchissez pas cette ligne qui peut se retourner contre vous. Car je vous le dis, si ces sociétés-là qui sont impliquées dans cette histoire constatent que leur compétence, leur respectabilité est attaquée, ils vont vous porter plainte. Le président Maurice Kamto ne le fera pas parce qu'il vous a dit il est amour, il aime tous les Camerounais, mais en vous attaquant à ce lion tranquille, vous pouvez avoir affaire à des panthères. Et les panthères, je vous dis ça, c'est incrépide. Hein? Donc je vous dis les gars, faites gaffe. Oubliez cette histoire-là. Et si vous voulez que je vous donne quelques exemples de sachants, suivez l'exemple du président Pendaye Koka. Quand on lui demande son avis là-dessus, il a conjugué le verbe croire à tous les temps, mais il n'a pas dit qu'il ne croit pas. Il a tout simplement dit, croyez-vous, est-ce qu'il croit? Est-ce que vous-même vous y croyez? Est-ce qu'il croit? Est-ce que nous croyons et tout? Donc il a ouvert son église de croyance, c'est son droit. Mais il n'a accusé personne directement. C'est la même chose pour Timbane. Timbane n'a pas vraiment accusé directement le président Maurice Kamto, mais il explique en membre du RDPC que l'unité de vol au Cameroun, c'est le milliard. Donc, il n'arrive pas à comprendre que ce ne soit que quelques millions qui soient détournés. Pour lui, ça doit être des milliards. Donc, suivez l'exemple de ceux-là. Ils ne font pas des accusations directes. Deuxième cas, Fama Ndongo, vous le savez très bien. Quand le président Maurice Kamto tousse, Fama Ndongo s'enrhume. Vous l'avez entendu dire un mot depuis? Suivez son exemple. Laurent Esso, c'est celui qui voulait traîner le président Maurice Kamto pour ces histoires de 14 milliards. Mais quand il a regardé comme en cherchant les pouces sur la tête d'un chauve, il n'a rien vu. Il s'est tué. Depuis on parle de cette histoire-là, il n'ouvre pas la bouche. Suivez l'exemple de ces gens-là. Vous allez vous faire taper sur les doigts. René Sadi, qui est le champion pour accuser le MRC, on ne sait même pas s'il est au Cameroun. Quant à Tangandi, qui a fermé tous les comptes du MRC, qui a empêché toute activité, qui a même failli empêcher la distribution de ces... Mais il n'a rien dit depuis. Vous croyez qu'ils sont fous? Mes chers frères, prenez garde. Je vous dis, cette vidéo, c'est une assistance à personne en danger. Si vous franchissez cette ligne, à maintenir ces accusations-là, ça va toucher, je vous dis, la respectabilité de ces sociétés qui sont impliquées dans cette histoire. Et ces gens-là vont se retourner contre vous extrêmement violemment, parce qu'ils ont la puissance pour le faire. Le président Maurice Kamto, il ne fera rien de vous. Vous êtes des Camerounais, il vous aime. Il vous l'a déjà dit plusieurs fois. Donc, je vous dis, les gars, j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai fait mon devoir de vous assister. Si vous continuez avec ces accusations non fondées, vous allez entamer la réputation de ces sociétés qui ont aidé le président Maurice Kamto dans cette opération. Et là, je vous dis, ces sociétés-là vont vous frapper très, très durement. J'espère que le message est passé. Merci et partagez. À bientôt.